Bonjour à toutes et à tous. Voilà, petit message de fin d'année, comme à son habitude. Je vais commencer d'abord par vous remercier. Vous êtes plus de 4300 abonnés à ma chaîne principale et plus de 1200, sauf erreur, à ma chaîne secondaire. Donc je vous remercie, c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos. D'un autre côté, ça montre aussi un certain intérêt pour ce que je fais, donc ça me fait d'autant plus plaisir d'avoir autant d'abonnés. En ce qui concerne les commentaires, je continue à les filtrer parce qu'il y a beaucoup de bons commentaires, hein, de commentaires constructifs, de gens qui m'aident, qui proposent leur aide. Et de l'autre côté, on a malheureusement toujours les trolls, hein, les insultes, les messages haineux, etc. Donc je trouve que c'est absolument pas intéressant d'avoir ce genre de commentaires dans le fil. Voilà, après il y a des débats enflammés, etc. Voilà, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de devoir faire encore la police après entre certains protagonistes. Donc je continuerai à filtrer les messages. En ce qui concerne l'avenir de la chaîne, j'ai décidé d'arrêter tout ce qui était les tutos au niveau électronique proprement dit, donc la découverte de composants, etc. Il y a actuellement assez de chaînes francophones qui le font très bien, voire bien mieux que moi, avec des connaissances bien supérieures, hein. Je pense tout particulièrement à la chaîne UET Galerie au niveau Arduino, donc c'est vraiment quelque chose de bien, de complet. Au niveau des découvertes de composants, etc., on a Philippe Demerliac avec sa chaîne Sirob qui cartonne, hein, en ce moment, il faut le dire. Il a vraiment un très très bon contenu, énormément de vidéos, de tutos, etc. On a également aussi Electrobidouilleur, hein, le Canadien, là, qui aussi fait beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu très très intéressant, très détaillé. On pense aussi à JP Horn, hein, alors lui, bien évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus technique, hein, beaucoup plus élaboré, mais aussi un très 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 bon contenu. Aussi, on a donc deux Sex Silicium, hein. Bon, lui, c'est beaucoup plus en fait de l'architecture électronique, du détail, etc. Mais voilà, par rapport à mes connaissances, voilà, j'arrive à un moment donné où, en fin de compte, j'ai plus grand chose à exprimer à ce niveau-là. Il y a le contenu en francophone actuellement qui est de meilleure qualité, voire supérieur à ce que je pourrais faire. Donc, ce côté-là, je vais l'abandonner. Je vais toujours continuer l'Arduino, hein, donc des montages avec ça. Je vais toujours continuer à faire de la création de contenu au niveau de fabrication d'objets, etc. Hein. J'ai vu que ça a beaucoup d'intérêt, beaucoup plus que l'Arduino, l'hydrogène à la chachaud. Hein. Donc la création est quelque chose qui est extrêmement suivi sur ma chaîne et d'autres chaînes, hein, d'ailleurs. En ce qui concerne l'Arduino, je vais continuer à faire des montages. Je vais également sur mon site internet, j'ai encore pas fait de pub pour mon site internet officiellement, je l'ai mis dans les commentaires, mais il est encore pas terminé, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc je vais, pour l'instant, j'ai vraiment pas développer le site internet proprement dit, mais par contre pour les prochains projets je vais essayer de faire un maximum de plans, d'explications détaillées en plus des vidéos, et s'il y a du code Arduino le mettre en ligne, bien évidemment. Maintenant, une fois de plus, c'est pas dit que mon code c'est le meilleur. La programmation c'est un petit peu comme de la cuisine, hein, chacun a ses méthodes. Donc je resterai entre guillemets assez prudent sur l'explication de mon code, comment je suis arrivé, comment je le fais, parce que ça ne sera pas forcément le même code que quelqu'un d'autre l'aurait fait. Voilà, donc c'est pour ça jusqu'à aujourd'hui aussi, je n'ai pas forcément mis mes codes en public, en estimant que c'était pas forcément les meilleurs et ce qu'il y avait de mieux, et spécialement pour un débutant, étant donné que j'y arrive des fois par des chemins qui ne sont pas les plus directs. Voilà, donc concernant ces petites choses-là, les petites modifications pour la chaîne, ça sera ça. La chaîne secondaire, je vais continuer à faire mes petites réparations électroniques, tenter de réparer des appareils au meilleur marché, hein, donc souvent sans schéma, sans rien, donc c'est vraiment de la recherche pure de panne, au mieux et au moins cher, dans mes capacités et mes possibilités. Concernant le site internet, donc je vais essayer, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire du contenu beaucoup plus complet pour chaque projet que je vais développer.
Cependant, vous l'avez remarqué, je l'ai déjà parlé dans la dernière FAQ, je ne suis pas monétisé, à part malheureusement quelques musiques hein, qui imposent la monétisation pour eux. Mais moi personnellement, je ne demande rien à personne et je m'autofinance à 100%. Cependant, à quelque part, je vais devoir passer beaucoup d'heures à faire des plans, à faire des codes, à les mettre en ligne, etc. Et je déteste la publicité, c'est quelque chose qui me... Ça m'érisse le poil, on en a partout, on est tué par la pub, on est envahi, et c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Je l'ai déjà dit, je suis un pro AD-Block et Ghostery et tout ce qui s'ensuit pour vraiment bloquer tout ça parce que vraiment c'est une pollution qui est terrible. Aussi bien à la télévision, à la radio que sur Internet. Mais heureusement, grâce à certains programmes sur Internet, on peut contourner toute cette pollution de publicité. Alors pour en revenir à cette monétisation, je ne vais même pas utiliser Tipeee et toutes ces plateformes. Je vais bêtement sur mon site mettre un lien PayPal et pour ceux que ça intéresse de faire un petit don de 1 euro, 2 euros, 3 euros. Ça me permettra de pouvoir un petit peu acheter certaines pièces, certains composants, etc. Et je vais faire de plus en plus, je pense, participer mon public au choix de certaines fabrications, de certains projets pour que ceux qui sont donateurs puissent profiter aussi du développement, de l'utilisation de ce que je fabrique. Donc, de toute façon, c'est de l'open source, hein, donc tout le monde peut recopier ce que je fais, il y a aucun souci. La seule chose que je demande, à la limite, c'est quand même de citer la source de qui c'est qui a fabriqué tel et tel objet, etc. Moi, en général, quand je récupère une idée, un projet, en général, je cite toujours la personne. C'est quand même le moindre remerciement qu'on peut faire au créateur du contenu. Voilà, donc pour revenir au site, donc voilà, j'espère un petit peu aussi le financer parce que ça me coûte aussi 108 ans de francs suisses par année, à peu près 150 euros. Donc c'est aussi des coûts qui sont tous à ma charge et au final, si je peux avoir un petit coup de main de certaines personnes, ça m'aidera tout autant. Il y a aussi toutes les personnes hein, qui se sont proposées, d'ailleurs que je remercie hein, pour mes projets, hein, que ce soit aussi bien pour le digesteur dernièrement, pour de la programmation, etc. Donc j'ai communiqué mon mail. Donc j'ai aussi un petit panel de personnes qui sont prêtes à m'aider dans les futurs projets. Et bien sûr, ces personnes seront citées au fur et à mesure de l'avancement du projet. Concernant les futurs projets, je vais m'occuper de nouveau de l'éolienne. Là, je vais vous faire défiler 2-3 petites photos de cette éolienne hein, donc, actuellement. J'ai un grave problème au niveau du générateur, donc c'est un moteur à aimant permanent et il a beaucoup trop de retenue, ce qui fait qu'il faut des vents extrêmement forts pour que l'éolienne tourne et que le moteur produise quelque chose. Là, ça fait quelques jours que j'ai enlevé la courroie et en fin de compte, avec des vents très faibles, elle tourne relativement facilement. Donc je vais reprendre l'idée de Cheyo Bernabé. D'ailleurs pour tous ceux qui me suivent, oui je connais Cheyo Bernabé, on m'écrit à chaque fois il a fait ci et ça, donc oui je suis abonné à sa chaîne, donc je suis au courant de toutes ses vidéos. Donc pas besoin de chaque fois me le rappeler. Et alors là je vais effectivement reprendre une de ses idées qui est le générateur qu'il a fait dans sa dernière vidéo, donc l'éolienne à pales en aluminium. Pour faire ce bobinage, donc pour ceux qui se rappellent, j'ai commencé il y a quelques temps, enfin ça fait plus d'une année maintenant, une bobineuse automatique avec un Arduino, un Banana Pi et tout ça. Bon, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était peut-être un projet un petit peu trop gros, mais bon, j'ai pas envie de tout redémonter pour la refaire. Donc je vais continuer, ça va être aussi dans les prochains projet qui va être fait relativement rapidement. J'ai encore fait dernièrement des petites modifications dessus. Je vous referai bien évidemment une vidéo de mise au point et la suite et j'espère la fin de la fabrication de cette bobineuse. J'ai un projet aussi depuis
un peu plus d'une année, c'est la modification de cette remorque tonte, hein, une raclette. Donc c'est une tonte qui est pliée dans cette remorque et qui se déploie lorsque l'on ouvre le capot. Donc on a deux lits de chaque côté, donc ça fait 4 places, plus au milieu on a un banc avec dessous on peut ranger pas mal de trucs. La bâche est complètement foutue, elle prend l'eau, elle est extrêmement vieille, donc elle n'est plus utilisable en tant que telle. Par contre, j'ai envie donc de virer tout ce qui est à l'intérieur, de garder les bancs ou modifier les bancs, ça sera à voir. Donc ça c'est vraiment quelque chose encore à définir. Et en fin de compte, d'y faire une remorque de camping. Donc j'ai une tente de 6 places à côté, donc une tente normale, mais j'ai envie dans cette remorque d'avoir tout le nécessaire de camping, c'est-à-dire avoir une cuisine, un lavabo, de l'eau, etc. Ranger toutes ces affaires, pouvoir en fin de compte être 4 ou 5 personnes dans la voiture, plus avoir tous les bagages et tout ce qu'il faut pour le camping dans cette remorque. Voilà, donc ça va être des projets. Je voulais déjà le faire cette année, hein, en 2016, et j'ai vraiment pas eu le temps. Mais 2017, j'ai vraiment envie de développer ce projet. J'ai également encore des projets de fonderie. Étant donné que j'ai le bon sable cette fois, j'ai de quoi faire. J'ai fait quelques petits essais. Malheureusement, j'ai eu des problèmes d'appareil photo, entre les problèmes de batterie, enfin bref. J'ai totalement loupé la vidéo, donc j'ai pas pu la publier. Mais je vais refaire ça relativement très rapidement, peut-être même encore d'ici la semaine prochaine. Un premier moulage, j'ai besoin de faire un support avec dissipateur pour une LED, là, une petite LED de 4 watts, donc qui est carré, hein, qui fait 4 cm sur 4 ou 3 sur 3, quelque chose comme ça. Mais ça crée beaucoup de chaleur, donc il faut un petit dissipateur et en même temps il faut que j'ai une pièce de fixation pour la fixer au mur. Donc ça c'est quelque chose que je vais faire encore très rapidement. J'ai fait quelques petites modifications à l'intérieur du four pour permettre de mettre moins de charbon et d'avoir aussi un meilleur rendu au niveau de la chaleur. Ce qui fait que je vais refaire des tests au niveau laiton et cuivre. Voilà, dans le dernier projet, c'est toujours mon idée donc de séparateur hydrogène-oxygène à basse tension avec du solaire. Là aussi, je voulais déjà commencer ça cette année, mais j'ai pas eu le temps. Et il y a aussi donc ce digesteur, hein, donc j'ai fait quelques petits tests. Et ça a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant à exploiter. Donc j'ai des plombs là pour en fabriquer un plus gros. J'ai une personne qui m'a contacté dernièrement, enfin même deux personnes qui m'ont contacté concernant ces digesteurs, dont une personne qui a travaillé pendant des années dans une station d'épuration et qui m'a filé quelques tuyaux sur son bon fonctionnement. Je la remercie. J'ai malheureusement pas tout de suite son nom là sous les yeux, mais elle va se reconnaître, enfin je l'espère. Et je remercie cette personne-là pour toutes ces informations. Et tout dernièrement encore, une autre personne vient de me contacter pour justement les bonnes températures, les types de matériaux qui sont vraiment rentables dans ces digesteurs. Donc je vais continuer aussi la séparation hydrogène-oxygène. Donc la fabrication de ce panneau solaire, j'avais déjà expliquer le projet, donc faire des panneaux solaires qui ont une tension de sortie de 2 à 2,5 volts en moyenne et qui permettent d'avoir beaucoup d'ampérage et une très faible tension, ce qui fait qu'on limite l'échauffement de l'électrolyse. Ensuite, j'ai reçu de Emmanuel Paoli donc des plaques de ruthénium, hein. C'est un dérivé des platines, fait partie des mêmes métaux. C'est des plaques donc, qui ont une très bonne résistance à l'électrolyse. Donc là aussi, une fois que j'aurai fait les panneaux, je vais tester ces plaques, essayer de voir la distance qu'il faut entre les deux, etc. Comment on peut bidouiller quelque chose. Je rappelle le groupe sur Facebook hein, de Hydrogène maintenant, de Clément Bourry, que je co-administre avec lui, entre guillemets. Et lui aussi a fait énormément d'avance dans ses générateurs, dans sa récupération des gaz, séparation, etc. etc. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment au point là-dessus et qui pourra très facilement vous répondre sur plusieurs points via cette page Facebook, donc Hydrogène maintenant.
Voilà, donc j'arrive au terme de ce petit message. Pour l'instant, pour cette année, là, je vais pas faire de présentation spécifique de certaines chaînes, etc. Je vais refaire, je pense, une petite FAQ au courant de janvier-février. Donc, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les faire parvenir directement sur ma page Facebook ou directement par mail à youtube@atelierabis.ch. L'adresse email est inscrite sur la page YouTube, hein, dans les à propos. Il y a l'email si vous voulez me faire un petit message. Voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin d'année, une bonne fête de réveillon et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci encore à vous, à tout bientôt.